pour ce 4e direct donc. Enfin, c'est le 5e, mais hier, on n'a pas pu se connecter. Facebook nous a fait des siennes, donc j'avais fait sur YouTube et c'était mon premier direct YouTube. Donc en fait, l'enregistrement était que de 10 minutes. Donc, je ne l'ai pas mis en replay, bien sûr. Par contre, ceux qui étaient en direct, on en profitait. Donc, je vous rappelle que je ne vous vois pas. Si vous ne commentez pas, on va laisser un peu de temps. Donc, commentez pour que je vous vois. Michaela, bonjour. Commentez pour que je vous vois. Donc, je vous rappelle, si vous voulez votre étude en direct, il me faut votre jour et votre mois de naissance. Donc là, on est sur le direct, sur le dernier direct, on en a fait plusieurs. Pour vous aider à comprendre l'utilisation de la lecture de vos années personnelles. Donc la lecture, quand vous êtes sur MGK, sur l'école de la transformation profonde, dans vos études, vous avez tous les éléments de votre étude personnelle. Et donc l'important, c'est de voir les interactions avec ces différentes vibrations, et de comprendre comment les utiliser. Et surtout les adapter à votre domaine personnel de vie, de situation de vie actuelle. Donc, j'avais des choses à vous dire. Rappelez-vous que, bonjour, on va commencer les lectures. Et je vous rappelle donc que c'est le dernier jour, c'est ce soir qu'a lieu la séance, bonjour Corinne, la séance de Reiki spécial. Donc, ce Reiki spécial est avec une intention. Vous savez que l'énergie du Reiki, on ne peut pas la diriger. Elle va sur la personne et faire ce qu'elle a besoin pour son évolution. Mais dans des Reiki spéciaux, dont la base est le Reiki de transformation du karma, on a la possibilité de mettre une intention. Donc, dans ce Reiki spécial qui fait partie des packs annuels, donc si vous n'êtes pas inscrit au pack annuel, vous n'y avez pas accès, je vous redonne le lien au cas que vous n'êtes pas inscrit et que vous vouliez vous inscrire. Vous avez encore quelques heures pour le faire. Alors, j'ai perdu la connexion, j'ai perdu l'onglet plus exactement. Ici. Ouais, la technique, hein. Mais bon, on se débrouille quand même pas trop mal. Donc, le lien d'accès au pack annuel. Vous avez 3 formules dans le pack annuel complet. Vous avez même 4. Vous avez la formule, vous pouvez payer jusqu'à 3 fois et vous avez accès à cette séance spéciale. Donc, ça vous fait à partir de 30 €. Je ne peux pas mieux faire. Après, vous avez les packs où vous pouvez choisir votre pack vous-même. Et si vous prenez un pack, il faut prendre 3 objets pour avoir déjà la méditation qui vous est offerte. Et en prenant le Reiki, eh bien, vous pouvez, si vous le payez en 3 fois, à partir de 10-20 €, vous pouvez avoir votre pack. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Cette intention va être de se connecter à l'ordre de cette vibration collective pour qu'elle impacte d'ordre votre vibration personnelle et du bon côté de l'ordre. Puisque si vous n'êtes pas connecté au bon côté de l'ordre, par votre vibration également personnelle, si vous êtes dans un mode automatique, sans savoir où vous devez aller, vous êtes connecté sur le côté désordre du collectif, et non pas ordre.
Et donc, ça va vous impacter négativement avec, je ne sais pas moi, par exemple, des rappels, des amendes, tout ce qui est administratif qui va vous contrarier, etc. Des pertes, qui va vous tomber en panne, enfin, des choses qui vont vous impacter dans le désordre. Tout ceci pour vous obliger, pourquoi? Pour vous obliger à vous connecter à votre spiritualité. Et donc, ça élargit en vous alignant à l'ordre universel, qui est ordre universel, c'est équilibre en fait. D'accord? Et en même temps, on va mettre une autre intention dans ce Reiki. Je l'ai commencé déjà ce matin à commencer à envoyer dans une bulle. Et donc avec la vibration du jugement du 20, qui est la vibration de 2020, qui est une vibration pour vous connecter à votre énergie primordiale, à l'énergie initiale, qui est énergie de perfection de la création. OK? Sachant aussi, je vous le dis qu'on a, donc, j'ai choisi cette date parce que c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Et donc, la nouvelle lune, on peut mettre en place nos souhaits. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent en germination avec des rituels spécifiques. Il vous est mis dans votre espace livraison. Il faut faire attention, vous ne pouvez pas le commencer maintenant. Le souhait de la nouvelle lune se commence au moins 8 heures après la nouvelle lune. Et cette journée, elle est à 22h, 23h. Donc, vous ne pouvez pas le faire avant demain matin, 6h. D'accord? Parce que sinon, c'est la magie noire qui s'en sert. Ce serait la lune noire. Donc, à partir de 6h demain matin, et ce pendant 48 heures. OK? Donc, voilà, je voulais vous dire ça. Laetitia, bonjour. Cédric, bonjour. Je voulais vous dire aussi, oui. Donc, je voulais vous dire que le but, voilà, j'aime beaucoup participer avec vous et vous donner ces éléments gratuitement. Je vous donne mon temps et je vous donne des éléments fondamentaux, des éléments capitaux, puisque je déborde toujours en expliquant beaucoup de choses. Donc, ceux qui sont rentrés un jour à l'école de la transformation profonde par les initiations gratuites, donc je diffuse déjà beaucoup de choses dans les vidéos gratuitement. Et là, on en diffuse encore plus. Même quand je fais l'étude d'une personne, c'est un support que des centaines de personnes vont pouvoir entendre et adapter à leur propre domaine de vie, puisque j'explique en même temps comment s'en servir. D'accord ? Donc, en fait, le but de tout ça, c'est quand même le partage. Donc, voilà, partager en fait. Je suis relativement déçue, je vous le dis franchement, que par exemple, sur 40 personnes qui sont là, il y a 3 partages. Voilà. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et donc, ça fait que je voulais passer sur YouTube et je vais chercher comment fonctionne correctement une direct YouTube. Pour, je pense que YouTube peut être plus viral que Facebook, parce qu'il n'a pas spécialement besoin que les gens fassent des partages pour se diffuser. Contrairement à Facebook, qui utilise, en fait, nous oblige à sponsoriser, à faire des promotions, à payer, en fait, déjà des gens que l'on a payés pour avoir en tant que fan de la page. Et en plus de cela, eh bien, Facebook ne le diffuse pas. Comme vous le savez, il diffuse à 25%, à 25 personnes. 25% soit déjà bien, vu que, je ne sais pas, vous êtes presque 6000 sur ma page Facebook. Et qu'il y ait 25 personnes qui voient les posts, c'est pas sympa. Donc, on est obligé de payer pour que ça soit diffusé au moins aux gens qui aiment la page, etc. Et ce qui fait que ça crée des problèmes parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents d'avoir ça sur leur fil d'actualité et qui nous disent pourquoi on paye, nous, pourquoi qu'on va les embêter en payant de publicité qui ne les concerne pas. Mais ce n'est pas nous. Nous, c'est pas nous, c'est Facebook. Donc voilà, tout ça, j'aimerais que sur YouTube, ce soit beaucoup plus fluide. Et donc voilà, moi je vous invite à partager tout ça, puisque le but c'est que, parce que c'est bien, tous les membres MGK, ils me disent votre école elle est merveilleuse, il faudrait vraiment que tout le monde connaisse cette école et applique son enseignement, mais voilà, partagez, faites-la connaître, ok?
Donc, on va faire Mimose, qui est donc sur un 3, 12. Ça fait 6 et 4. Ça fait 10. Donc, on est sur une année personnelle 1 pour Mimose. Donc, je vous rappelle le calcul. Ça, vous pouvez le faire. Et après, quand vous avez, avec les replays, déjà, vous avez plein d'informations pour pouvoir comprendre. Et si vous êtes sur l'école de la transformation profonde, quand vous faites l'initiation, ou même dans votre espace membre, tout simplement en cadeau, il y a un petit livret où il y a tout ça décrit avec les significations. Et donc, vous pouvez aider votre entourage, rien que par le calcul de leur année personnelle. Vous pouvez les aider de deux façons, et vous aider de deux façons en fait. Vous les aidez en leur donnant l'impulsion, la direction de leur année personnelle. Vous les aidez en peut-être leur expliquant ou qu'ils peuvent eux-mêmes comprendre qu'ils sont à côté de leur propre vibration et donc c'est ça qui crée des problèmes. Vous pouvez vous aider quand vous calculez la vibration de votre entourage, vous pouvez les comprendre. Par exemple, si vous savez qu'une personne est en année 7, votre conjoint par exemple, eh bien vous allez moins péter les plombs quand il vous dit ben non, je ne veux pas sortir. Il a besoin de plage d'introspection personnelle. Il va moins se parler, il va peut-être moins communiquer. Après, tout dépend. Mon fils est en 7 et alors c'est tout à fait ça. Il faut vraiment de la solitude, il ne parle pas beaucoup, il n'aime pas la vie sociale, etc. Mais Miguel Aurel, qui est mon compagnon, qui est espagnol, est aussi en vibration 7. Et alors là, ça lui fait mentir le 7 à ce niveau-là. Par contre, il y a le côté spirituel. Mais il aime les gens et il adore parler. Donc, vous voyez, tout est relatif. Mais ça vous permet, moi par exemple, si un jour je vois qu'il parle moins, eh bien, et qu'il est en année 7, je comprendrai pourquoi et je ne vais pas lui dire qu'est-ce qui se passe, tu ne m'aimes plus, tu ne parles plus avec moi. Non, et alors que ça pourrait se passer. Si vous voyez un changement de la personne, mais si vous savez qu'elle est dans une vibration qui correspond à ça, eh bien, au contraire, vous allez renforcer la relation. Et ce, que ce soit pour vos adolescents, ou etc. Donc ça, on en a beaucoup parlé hier. Par exemple, Claudia qui me dit « J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, si mon année va être belle. » Il y a une autre personne hier qui me disait « Est-ce que mon ciel va s'éclaircir ?» Donc, bonjour Dolly. Moi, ce que je vous dis bien, c'est de fonctionner autrement dans votre approche. D'ailleurs, là, on est sur la numérologie, mais pas sur une numérologie de divination, mais de lecture. Hein. D'abord parce que je n'ai pas tous les éléments, je ne connais pas votre dette karmique, je ne connais pas votre chemin de vie, etc. Mais en même temps, le but, c'est de se servir des éléments pour vous mettre en alignement. Si vous n'êtes pas en alignement de cette vibration et en symbolisant des choses, eh bien, votre ciel ne va pas être clair et on ne peut pas savoir si ce sera belle. C'est vous qui écrivez votre scénario de vie par vos pensées, vos réactions et votre alignement, d'accord? Donc, pensez bien comme ça. J'ai partagé Marietta. Ça, c'est bien. Merci. Tiens, Claudine Bernisson, qui est connectée enfin depuis une semaine, qu'elle me dit « Mais je ne te vois pas ». Donc, pour information, on a trouvé, on a cherché, pour que vous voyez ce qu'une personne poste ou en direct, pour que vous soyez avertis, il faut que vous ayez aimé la page et non pas uniquement les posts. Donc, en haut, sous les bannières des pages, vous avez un bouton « J'aime la page ». Et c'est ça que vous devez avoir cliqué. Comme sur YouTube, vous devez avoir été abonné en cliquant sur le bouton « S'abonner à la chaîne » pour être informé. Ah, Jeannette est en direct, un tel est en direct, un tel a posté ça. On vous dit ça pourquoi? Parce que vous avez aimé la page. OK? Donc ça, c'est important. Donc, pour revenir à Mimose, qui ne doit pas être le prénom, mais bon, on va l'appeler par son surnom.
Est-ce que vous avez, donc en année 1, on a déjà vu, année 1, c'est un départ de nouveau cycle de 9 ans. Ce que vous mettez en place cette année, il faut que vous ayez une vision de ce que vous allez en faire sur les 9 ans qui viennent, sachant que vous aurez une deuxième chance d'ajustement par le feedback, certainement plutôt négatif que positif. C'est comme ça que ici on fonctionne sur cette terre. Et donc, vous aurez une deuxième chance de réajustement de vos désirs, ambitions, etc. Donc, année 1, vous pouvez mettre des choses en place, nouvelles. Pour qu'une année 1 puisse s'épanouir et être vraiment dans du 1, c'est-à-dire nouvelle chose, il faut avoir fait quoi? Nettoyer l'année dernière, en année 9, les anciennes choses que vous ne voulez plus reconduire. Donc, avoir fait des bilans, avoir vidé vos armoires, symboliser des fins et des nettoyages. Il faut, la nature, avoir du vide, je l'ai déjà dit. Donc, si vous avez fait de la place, vous laissez de la place pour de nouvelles choses. On a vu plusieurs cas de 1 dans les 2-3 replays précédents. Écoutez-les, hein. Je les mettrai peut-être sur les espaces MGK. Donc, il y avait des personnes, par exemple, qui étaient avec une vision de rencontrer l'âme sœur ou de changer de travail, etc. Donc ça, il faut avoir fait la place. Donc, la première question à vous poser, Mimos, c'est si jamais, est-ce que vous avez fait l'année dernière cette fin, finir des projets ou écarter des projets ou vider vos armoires. Je vous dis, c'est simple. L'univers a besoin de symbolisation. Ok? Donc, dans quel domaine vous auriez besoin de nouvelles choses? Bonjour Muriel, bonjour Christine. Ok. Donc, Mimos, si vous avez des informations supplémentaires à nous donner, n'hésitez pas. Je vous rappelle, donc l'année 1 est très importante, elles sont toutes importantes. L'année 9 est très importante, sachant que les 3 premiers mois, 3-4 premiers mois, le premier tiers de l'année, nouvelle année, là de maintenant, vous continuez à avoir la vibration de l'année précédente pour la terminer l'ajustement, l'alignement, si ce n'est pas fini. Donc, sur ces premiers mois, vous pouvez avoir encore des choses à terminer. N'hésitez pas, faites-le. Ce que vous ne terminez pas en 9 va scratcher votre année 3 qui devrait être agréable. D'accord? Donc, vraiment, faites le point et nettoyez ce que vous avez à nettoyer. Donc, ce qui est important, utilisez le planning, le plan d'action que vous avez dans vos packs annuels, okay, qu'on verra dans les classes plus en profondeur. Marquez bien, parce qu'une année 1, c'est important, mettez l'objectif en élargissant la vision. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, moi, monter une entreprise, chercher un nouveau logement, faire le point dans votre travail, dans votre hiérarchie, dans votre famille, comment vous allez gérer vos adolescents, votre ambiance de vie. Enfin, mettez vraiment ce qui vous tient à cœur et que vous voulez en faire un changement. Donc, vous mettez dans cette année 1, vous mettez tous les domaines de votre vie, ce que vous voulez changer, et vous mettez sur le mois, vous mettez bien sûr les cycles de votre année et la direction principale. Donc là, mise en place, nouvelle mise en place. Et les domaines, ce que vous voulez mettre en place, s'il y a à mettre en place. D'accord? Mais de toutes les façons, vous devez avoir une direction. Sachez que tout ce que vous mettez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez cette année, va se prolonger les 9 années suivantes. Okay? Et donc, mois par mois, marquer l'évolution. OK. Donc ça, pour une année. Hein. Ensuite, qui c'est qu'on voit? Je mets dans l'ordre. Michaela. Comment avoir davantage d'amis? On n'a pas fait, on n'a pas déjà fait votre étude, Michaela. De toutes les façons, je pense que je vous ai vu passer dans le pack principal annuel. Et donc, on aura une classe ensemble où vraiment vous pourrez poser vos questions.
Donc 8 et 8, 16, 17, c'était un 8, 8 et 4, 12, vous en avez 3. Ah, c'est magnifique pour avoir des amis. Mais à vous de mettre en place. Mettez dans votre planning et on en parlera. Donc le 4 février, vous allez devoir me montrer ce que vous avez mis en place pour comment avoir davantage d'amis. Après, davantage d'amis, attention, il faut que ce soit toujours constructif d'avoir des amis. C'est pas tout d'être avec n'importe qui, n'importe quoi, qui vous scratche votre couple, votre vie, votre temps et votre argent. Il faut que ce soit des amis de valeur, qui soient avec votre propre valeur et qui soient. Il faut savoir une chose que je pense que je ne vous ai pas dit encore, je n'ai pas dit dans ces trucs-là. Vous ressemblez en fait, on ressemble, on est impacté par les 5 personnes qui sont autour de nous. Donc c'est important, les amis. Et il est bon de s'éloigner, de prendre du recul, pas de dire je ne veux plus te voir si c'est votre famille par exemple, mais avec des personnes qui vous sont négatives. Okay, il y a plusieurs façons, même si vous voyez la personne tous les jours, qu'elle est négative pour vous, vous pouvez très bien avoir mis une protection, voyez, un recul, pas vous laisser impacter par sa négativité. C'est un peu plus difficile, mais il faut y arriver. D'accord? Et également, ce qu'il y a à vous dire, c'est que ce n'est pas uniquement, par exemple, si vous n'avez pas un cercle relationnel important, donc vous allez me dire, non, en fait, je ne fréquente pas 5 personnes. Il y a aussi toutes les personnes, par exemple moi, pour les MGK1, MGKN, je suis dans votre environnement. Si vous vous identifiez à moi, ce que je dis, comme beaucoup de personnes, quand elles veulent, il y a des personnes, quand elles ont signé leur maison, la personne s'appelait Jeannette, par exemple. Donc, des choses comme ça, ça veut bien dire que c'est par son travail spirituel qu'elle a amené ça à elle. Ça, c'est beau, c'est magnifique. D'accord? Donc, vous ressemblez, vous êtes impacté par les gens que vous côtoyez, ou bien physiquement, ou bien spirituellement, psychiquement, etc. Vous pouvez lire des biographies de gens qui vous intéressent, dans un sens, comment vous voulez voir évoluer votre vie, des personnes qui réussissent, par exemple. Si vous passez votre temps à regarder des films qui finissent mal et qui sont dans la déperdition amoureuse, vous allez en être impacté. Comme si vous passez votre temps à écouter les chansons françaises dramatiques ou espagnoles, c'est les mêmes, hein, de tous les pays, de toutes les façons. Ouais, je suis partie, tu es parti, je reviens, tu ne reviens pas. Voilà. Hein, tout ça, ça impacte votre ambiance de vie et vos situations familiales, vos situations. Donc voilà, Michaela, vous êtes sur une année 3 qui est le mot agréable et ami, relationnel et ami. Donc à vous d'utiliser vraiment cette vibration pour, d'ailleurs avec la vibration du 4 collectif, ça va vous permettre justement de ne pas vous éparpiller dans n'importe quoi. Ça va rester ordonné. Donc je ne sais pas, à vous de me dire le 4 février ce que vous aurez noté là-dessus. Peut-être aller à une salle de sport. Vous êtes en France, il y a un groupe qui s'appelle On va sortir ou un truc comme ça. Vous pouvez aller au cinéma avec des gens, rencontrer des gens. Hein. Ok, donc on reparlera de ça le 4. Claudine la Lionne, ça c'est un beau surnom. Donc je vous remercie pour tous vos petits j'aime et cœurs que je vois flotter dans la fenêtre et pensez à partager. Avant ou après. Hein. Donc le 15, 8 pour Claudine. Donc on a vu Michaela en 3. Claudine la Lionne, elle est le 15, 8. Donc 6, 6, 12, 13, ça fait 4. Et 4, vous êtes sur une année 8. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, je vous le redis. Jour plus mois plus année, année universelle, l'année sur laquelle vous voulez calculer votre année personnelle. Parce que j'ai déjà vu des trucs bizarres. Je sais plus, j'ai fait mes premières vidéos, je ne sais pas, en 2012, puis elles courent toujours sur l'initiation. Alors, il y a des gens qui me demandent, mais je garde 2012. Non, vous prenez 2035, si jamais c'est en 35 que vous cherchez votre année personnelle,
Et donc là, vous prenez 2020 et l'année prochaine 2021, 2025, etc. Hein, qu'on soit d'accord. Parce que, en fait, ces vidéos, je vais les laisser sur la chaîne YouTube. Bon, sur Facebook, elles s'en vont, c'est dans le feed. Et sur Facebook, elles resteront dans la chaîne. Et ce sera toujours valable pour calculer votre année personnelle, jour plus mois, plus année universelle. Donc là, 2020, ça fait 4 parce que vous la réduisez de plus 2, 1 plus 20, comme vous voulez. Et vous prenez donc le jour. Donc 15 pour Claudine, ça fait 6 et 8. Donc 6 et 6, 12, 13, 14, 4 et 1, 5. 6, 8, voilà. 6 et 6, 12, 13, 14. Oui, en plus, je me trompais. 14, 4 et 1, 5. Et donc 5 et 4, c'est une année 9. Je n'aime pas beaucoup faire à la main parce que, en parlant en plus, c'est 10, 14, 85, 5 et 4, 9. Donc, Claudine, une année 9. Année 9, on en a parlé, c'est l'année, contrairement à l'année 1, c'est l'année de fin de cycle, puisqu'il y a 9 années personnelles. Il y a 9 années personnelles, même si le 11 et le 22, quand vous tombez sur votre année personnelle qui est en 11 ou en 22, vous ne la rédivisez pas, vous la gardez en 11 et en 22, vous ne la mettez pas en 2 et en 4. C'est des maîtres nombres, mais il n'empêche qu'il y a quand même que 9 années, 9 cycles de 9 ans. Voilà. Il y a 11 années personnelles, mais il y a qui se répartissent sur un cycle de 9 ans. Donc, l'année 1 est le début du cycle et l'année 9 est la fin du cycle. Sachant, je vous le rappelle, que l'année personnelle commence du 1er janvier au 31 décembre. Après, celles qui sont d'anniversaire à anniversaire sont des numérologues qui ont fait leur propre numérologie. Ce n'est pas la numérologie de base. Donc, année 9, Claudine, on vide les armoires, on symbolise qu'on fait de la place à tout ce qu'on ne veut pas emmener dans le nouveau cycle qui commencera l'année prochaine. D'accord? Et donc, vous finissez les projets, vous faites plein de choses. Alors, Muriel, qui est aussi en année 3, nous dit « Je suis en année 3 et j'ai repris des formations où je dois rencontrer des professionnels, dont des groupes de profs qui deviennent des amis. » Voilà, c'est un bon exemple de comment rencontrer des amis. OK? Il faut se donner des moyens et être ouvert. Ne refusez pas une invitation parce que c'est là que vous allez rencontrer d'autres groupes d'amis, des formations. En plus, le 3, c'est très bon pour des formations, etc. Mettez en place. Tiens, Raphaël Rostan. Je suppose que c'est la sœur de Karima. On va le faire, Raphaël. Donc, Michaela me dit non, mais je ne sais pas à quoi. Lydie, Marie-Pierre, Laetitia. OK. Donc, on en est à Claudine. Donc, année 9, Claudine, terminez tout ce que vous avez à terminer et symbolisez-le. Okay, c'est une année également, la 9, qui est rarement facile, surtout bon, il faut voir avec votre chemin de vie, quel est votre chemin de vie et son interaction, etc. Mais c'est une année qui est rarement facile en fait, parce qu'elle est dans l'émotionnel. Donc prenez du recul, pensez à l'euphytose si vous êtes trop stressé, et voilà, il faudra passer l'année. Mais elle peut être chargée en émotionnel. Donc il faut prendre du recul avec l'émotionnel pour que ça se passe bien. Cédric, bonjour. Cédric, donc, le 23 mai, Cédric, 23, 5, ça fait donc 28, 10, 1 et 4, ça fait pour Cédric une année 5. Une année 5, c'est une année de mouvement. Attention, j'ai bien averti déjà sur les autres replays de serrer d'une main de fer les pulsions en vibrations, quel que soit où elles se passent dans votre chaîne numérologique, les vibrations en 5, parce que c'est des pulsions fortes de changement. On a envie de tout faire péter. Donc, si on est déjà dans une situation
fragile ou fatigué, que ce soit au niveau du boulot, au niveau du couple, c'est vite fait de dire je lâche tout, je m'en vais. Ok. Donc, avant toute décision en année 5, en vibration 5, se poser bien la question, est-ce que c'est bien ce que je veux faire dans ma vie? On peut être confronté à des pulsions d'adultère, par exemple, également. Donc, toujours se poser la question, est-ce que c'est ce que je veux faire dans ma vie? Et attendre éventuellement après septembre avant de faire du n'importe quoi. Parce qu'en septembre, commencera à sentir les vibrations de l'année suivante, qui va être en 6 et qui est donc un peu plus posée. Hein, et donc, on est un peu plus réfléchi. Okay. Vous feriez en année 5 des choses que vous ne feriez pas en 6. Mais par contre, soyez ouverts au mouvement si vous avez besoin de changer, parce que c'est l'année dont il faut profiter pour bouger. Par exemple, déménager, par exemple, changer d'emploi, saisir une opportunité, mais que ce changement soit préparé et non pas sur un coup de tête. D'accord? Écoutez les replays précédents, on en a parlé pas mal. Lydie, 26-2. 26-2, 26 février. Donc 8 plus 2, ça fait 10 égale 1, plus 4 égale 5 également. Il dit une année 5. Donc, voyez si vous avez, donc on est sérieux dans le couple, s'il y a des rencontres en année 5, surtout en début d'année jusqu'en septembre, c'est des rencontres qui peuvent être amoureuses, je parle, ou même amicales, hein, mais qui peuvent être plus instables que sur une année 6 ou 2. Vous avez plus de chances de rencontrer l'âme sœur pour toujours sur une année 6 ou sur une année 2 que sur un début d'année 5. Parce que l'année 5 va être plutôt en connotation de sexuelle, éventuellement, instable, provisoire. Okay. Donc, voilà, soyez attentifs à tout ça. Donc, Claudia, bonjour Claudia, 24-11. On n'a pas fait, on a déjà eu une Claudia, je crois, mais c'était ça. Ok. Donc, Claudia, 24-11. Donc, 6 plus 11 égale 17 égale 8 plus 4 égale 12. 1 plus 2 égale 3. Claudia, une année 3. Donc, on l'a vu en début de webinaire, de direct. Une année 3, le maître mot est agréable. C'est une année où vous pouvez penser au cercle relationnel, à vous faire des amis, à la formation, à être créative. Si vous aimez la peinture, la musique, des choses comme ça, vous pouvez avoir de très beaux résultats. Dolly, et cette année, je suis en 11. C'est bien, Dolly, elle a fait tout son calcul. Elle est en année 11. Donc, vous savez que l'année 11, c'est une année, par exemple, sur un chemin de vie 8, une année 11, vous pourriez arriver à concrétiser des projets financiers, éventuellement. Ok. Après, il faut savoir si votre 8 il est karmique, si votre 11 il est karmique, si vous avez des dettes karmiques dans le chemin de vie, dans la réalisation, puisque dans la réalisation, ça bloquerait la réalisation de ce que vous voudriez mettre en place, que les gens voient. D'accord? Le 8, c'est la carrière, l'argent et le karma. D'accord? Donc, une année 11. Faites attention à maîtriser l'ego, à ne pas être dans le moi, j'ai dit que c'est comme ça et je veux faire comme ça, et sans rien écouter des signes autour de vous de la vie, hein, voilà, et de ne pas passer dans la nervosité, de rester en fait quand même dans la souplesse du 2, et dans sa conciliation et son associatif, et son intuition et sa patience. Parce que le 11 est très... il veut que ça se réalise, voilà.
Mais en même temps, il a ce handicap, on pourrait dire, que ça pourrait rester à niveau utopique. Il faut que vos réalisations, que vos projets aient une connotation réaliste, possibilité de réalisation pour vous, pour votre inconscient. Pas que, bon, je sais pas, moi, si vous êtes au SMIC et que vous dites je veux 40 000 € par mois, ça va être peut-être difficile parce qu'est-ce que vous-même vous y croyez? Non. Donc, ça va générer quoi? De la frustration, de l'énervement. Ok? Mettez en place dans votre tête des actions et que vous sentez réalisables. Le 11, le problème aussi que peut rencontrer le 11, c'est de vouloir matérialiser plein de projets et ne pas se focaliser sur un projet. Donc là, avec le plan d'action, mettez bien en place une vision de ce que vous voulez mettre en réalisation dans votre matière, dans vos situations de vie, quelle que ce soit la chose, hein, que ce soit aussi bien professionnel que amical, que amoureux, que, je ne sais pas moi, la gestion de vos dettes, puisque en 8, attention, vous pouvez avoir la réalisation d'une gestion financière, un besoin de gestion financière, épurer des dettes, éviter les crédits, des choses comme ça. Mettez en place des choses concrètes. C'est une bonne année pour ça. OK? Donc, Marietta, je partage. Muriel, bonsoir. Christine, année personnelle, on ne réduit pas en 2. Donc, si c'est une année 11, on ne la réduit pas en 2. On la garde en 11. Mais, comme je vous dis, n'oubliez pas de garder, de ne pas passer dans la nervosité, le besoin impératif du 11. OK? Donc, voilà, année 11, on la garde en 11. L'année 22, on la garde en 22. Mais c'est des années, c'est des maîtres nombres, donc c'est puissant. On aspire à des grandes réalisations. Mais on n'a pas, dans notre quotidien de gens normaux, on n'a pas spécialement l'essence pour faire de ces grandes réalisations. Donc, ça cause une frustration. Donc, il faut que vos projets soient grands par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre quotidien. Mais n'imaginez pas la pilote tour de Dubaï, par exemple, hein, dans votre quotidien à vous, et que ce soit accessible et réalisable, et en mettant des points de réalisation. OK? Alors, j'ai commencé à remplir mon plan de travail, et c'est vrai que ça aide à y voir clair. Ça. Pourquoi j'ai fait ce plan de travail cette année? Parce que, bon, voilà, la MGK, maintenant, elle a, je sais pas, depuis 2012, elle a 7 ans, 7 ans. Et voilà, j'ai jamais mis ce plan de travail en place dans les années personnelles, même de mes MGK, MGKN. J'ai toujours dit, mais faites des colonnes, faire des trucs, mais je n'avais pas fait concrètement ce plan de travail sur 12 mois, avec un début, une fin et tout à noter. Pourquoi j'ai eu cette intuition? Parce qu'on est sur une année collective en 4, en vibration 4, qui est l'ordre. Et comme je vous ai dit au début, si on n'est pas centré sur l'ordre, tout en étant dans sa vibration personnelle, eh bien, on sera centré sur le désordre collectif. Et Dieu sait qu'il est grand, ce désordre collectif. C'est très important cette année d'être connecté à sa propre énergie et en mettant l'ordre dans sa propre énergie. Voyez, ce qui va préparer le mouvement de l'année prochaine en 21. Ça sera une année de réalisation très belle. Donc, Marie, on fait Marie, donc 2 et 1, 3, 3 et 4, 7. Marie, année personnelle, 7. C'est une année de spiritualité, l'année 7. OK? Donc, centrez-vous sur votre spiritualité. Mettez de l'ordre dans votre spiritualité, par exemple. Voyez, choisissez, par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes MGK, MGKN, non. Si vous êtes là sur l'école de la transformation profonde, que vous voyez depuis 3 ans passer mes mails et tout, et que vous n'avez pas pris la décision jamais d'aller voir votre guérison karmique,
avec les outils de MGK, par exemple, faites-le. Parce que là, vous êtes quand même en direct avec moi. Je ne l'ai jamais fait. On est d'accord. Donc, c'est quand même un gros appel spirituel. Il ne faut pas laisser passer des messages de l'univers. Il nous en donne tout le temps. Et puis, ben, on dit, oh, mais non, demain, je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non, je verrai plus tard. Et on laisse passer. Et c'est comme ça qu'on n'avance pas. Parce qu'on laisse passer tous les messages que nous donne l'univers. OK? Et donc, voilà, il faut vous spiritualiser. Le contre-coup, le mal alignement d'une année 7 ou d'un chemin de 17 ou d'une vibration quelconque 7, c'est le problème de santé. Donc, s'il y a un problème de santé, pensez à vous recentrer sur la spiritualité. Claudia Stella, donc je pense que on vient de le faire, c'est ça? Claudine, donc Raphaël Rostan, donc 22. Vous êtes connecté à votre ange quand même, je pense, hein, Raphaël, l'archange Raphaël. Un beau prénom. Donc, vous voyez, attention, hein, Raphaël, grosse spiritualité, hein, avec un 22 de jour de naissance. Jour de naissance en 22, le 22 est un chiffre qui est à un niveau universel. En plus, avec l'archange Raphaël, ça fait beaucoup de choses qui vous demandent la spiritualité. Donc, 22, 3. Donc, ça fait 25, ce qui vous donne en plus le chiffre de l'initiation spirituelle en nombre de naissances. Hein, donc, c'est important. Vous avez beaucoup d'appels sur la spiritualité, ce qui fait donc 7 plus 4 égale 11. Ben, on est carrément servi, hein, 7 et 3, 11. On est carrément servi avec du 11 qui est la connexion spirituelle. Donc, Raphaël, vous reprenez ce que j'ai dit sur la 11 à un moment ou à un autre. Attention à la nervosité. Posez bien vous avez la possibilité de réalisation cette année, mais pour vous, une grande année spirituelle qui est à un niveau au-delà. Voilà, ces deux chiffres, 22 et 11, en fait, c'est au-delà de son intérêt personnel. Voilà. Il faut voir plus grand, voir dans l'amour inconditionnel. Mais en fait, quand on fait un travail spirituel sur soi, parce qu'on a cette frustration, avec le 11, le 22, d'avoir l'impression de ne pas se réaliser à ce grand niveau. Même si on ne le sait pas, qu'on est en 11 ou 22, on a des aspirations grandes et en même temps, on a l'impression de ne pas y arriver. Donc, c'est de ne pas savoir. C'est ce qui fait ces frustrations. Mais il faut toujours bien savoir que le travail spirituel que l'on fait est un travail pas personnel. Il est bien au-delà de son intérêt personnel. Il est à un niveau universel. Et c'est la plus belle réalisation, le plus beau travail que l'on peut donner à l'univers et à notre humanité, à notre planète, etc. C'est notre travail personnel. Pourquoi? Parce que c'est à ce travail individuel qui s'élargit à notre lignée karmique, donc déjà à nos enfants, à nos parents, à nos collègues, à nos petits-enfants, etc., puisque vous allégez votre propre karma, donc vous allégez ce que vous leur léguez, puisque ce que vous leur léguez, c'est ce que l'on est soi-même. On crée les situations des autres aussi, on ne crée pas que les nôtres. Mais en même temps, vous alignez, vous élevez, vous aidez, comme nous tous, hein, on aide à élever le taux vibratoire de l'humanité, de la planète. Ok, donc très belle vibration, Raphaël. Et je voulais voir donc 25, 7 et 9, 10. Bon, je vais la poser quand même comme ça. Je prends une petite minute pour regarder votre chemin de vie. 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 10, 10. Chemin de vie 3, Raphaël. Un beau chemin de vie dont le maître mot est agréable. Donc, alignez-vous aux belles choses de la vie. Okay. Donc, avec les L, par exemple, vous avez 2 L qui fait que vous n'avez pas un chemin de vie karmique. Donc, faites en sorte qu'il soit agréable.
que vos situations de vie soient agréables. Et donc là, avec cette spiritualité de cette année, eh bien, avec cette oui, grande connexion spirituelle, mettez des belles choses en place dans votre vie. Alors, Muriel, oui, moi j'aime quand on me dit vous avez raison. Thomas, très joli. Ben, écoutez, Thomas, merci. Enfin, c'est pas spécialement le but, mais bon, c'est plus agréable que pas joli. Claudine, merci. Michaela, oui, samedi dernier. Oh, bien, j'ai rencontré Laurent. Super. Ah, je ne savais pas qu'il était à Paris. Eh bien, Claudia, je suis toujours là. On ne vous a pas vu, Claudia. J'ai pas fait votre. Si je ne vous ai pas calculé votre chemin, votre année, redites-moi. Marie, donc l'année 7, on l'a vu. 3 et 4, 7, ok. Cédric, merci beaucoup. Donc faites-en quelque chose de bien, sachant que ce que je vous dis là, c'est bien. Moi, bien des années, j'avais que ça dans mes mains. C'est déjà bien. Déjà, c'est un peu plus approfondi que ce que je savais toute seule, mais ce n'est pas suffisant. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez avoir tous les 4 mois votre cycle. Il y a 4 cycles, donc, oui, 4 cycles de 3 mois d'apprentissage. Donc il faut savoir déjà votre année personnelle, déjà, il faut savoir si elle est karmique ou pas. Ça se calcule avec les lettres, toutes les lettres de votre état civil, etc. Si elle est karmique, c'est un chiffre que est encore plus important parce que en face de vous, vous allez avoir des situations test pour montrer à l'univers que vous avez, qui c'est qui pleure, que vous avez compris, que vous acceptez de mettre en place cette connaissance, cette vibration dans votre vie. D'accord? Ok, donc Dolly, c'est exactement ça. Claudia, voilà, donc c'est fait. Merci beaucoup. Françoise, bonjour. Dolly, j'ai mis en place ma marque de création. Ben, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Dolly, merci Jeannette. Marella. Donc 9-2 pour Magella, Mageia, Marella. Je ne sais pas comment on le prononce, si c'est français, espagnol. Ça dépend de l'alphabet que c'est. Donc 9, 10, 11. Année 6. Une année 6, donc 9, 10, 11. Attends. 11 et 4, 4, 5, voilà. C'est ça, une année 6. Une année 6, on ne l'a pas vu aujourd'hui, mais on l'a vu dans les autres, c'est dans les autres directs, c'est une année familiale et de responsabilité. C'est l'année qui passe après celle du 5. Donc, est-ce que vous avez mis un mouvement en place dans cette année 5? Et donc là, on peut stabiliser le mouvement. Par exemple, si vous avez fait une rencontre sur les derniers 6 mois derniers, vous pouvez stabiliser la relation. Vous pouvez stabiliser un travail. Il faut se concentrer sur cette année-là à faire attention à son foyer, à sa famille. Vous pouvez avoir des responsabilités, vous pouvez même avoir vous pouvez être partagé, il faut faire attention, parce que comme c'est une année de responsabilité, vous pouvez avoir des promotions professionnelles ou des envies de changer d'emploi, etc., d'activité, qui peuvent empiéter sur le temps disponible et l'attention que vous porteriez à votre conjoint, à vos enfants, à votre foyer, à votre famille. Donc ça, il faut faire attention à équilibrer. Donc il y a d'autres informations dans les autres replays. J'essaye de vous dire à chaque fois un peu plus d'informations et non pas toujours les mêmes. Donc il faut que vous preniez le tout et que vous adaptiez à vos propres situations de vie. C'est une année où vous pouvez avoir des occasions immobilières. Vous pouvez acheter votre maison ou bien la vendre. Vous pouvez vous marier, faire la rencontre de votre vie ou vous séparer. Vous voyez, ça dépend vraiment où vous en êtes dans votre scénario de vie. OK? Donc, gardez du temps vraiment pour le foyer, la famille,
l'année 6, vous pouvez ressentir les responsabilités comme lourdes, difficiles. Il faut avoir des impératifs familiaux qui vous prennent la tête. D'accord? Jonathan, merci. Oui, non. Et donc, voilà, il faut être donc dans l'intention d'être dans la bonne action du côté familial, foyer, conjoint, enfant. Vous occuper de votre maison, je ne sais pas, rénover les meubles, faire une peinture, acheter des rideaux. Ok. Marie, merci, c'est trop juste. C'est bien alors. 20 décembre, Corinne, le 20 décembre, donc décembre 12, 32, 3 et 2, 5, 5 et 4, 9. Une année 9 pour Corinne, d'accord? Donc on l'a vu, année de bilan, de fin de projet, symbolisation de tout ce que vous ne voulez pas emmener avec vous l'année prochaine, qui sera une année en 1. D'accord? 17 octobre pour Denise, 8 et 10. 18 était un 9. 9 et 4, 13. Également une année 4, donc, pour Denise. Année 4, on l'a vu. On l'a vu, je crois, sur le dernier replay, hein, sur le 3. Une année 4, c'est une année d'ordre qui se cumule avec l'année collective de cette année 2020, 4-4. Là, vraiment, ça ne donne pas droit à l'erreur. Il faut de l'ordre dans votre vie. Que vos papiers soient en ordre, que vos factures soient payées en temps, que vous ne vous garez pas n'importe où parce que la voiture ira direct en fourrière, etc. Ok. J'ai dit aussi, pour les personnes qui sont en 4, il y a vraiment quelque chose qui peut vous aider, c'est de vous connecter à la terre. Si vous avez des fleurs, des pots de fleurs, des plantes, un jardin, connectez-vous à la terre. Le 4, c'est le jardinage aussi. Ça. Okay. Et donc, aidez-vous. Alors là, le plan d'action pour les années 4, c'est fondamental parce que vous mettez vraiment en place pour votre subconscient et l'univers de l'ordre dans vos colonnes. C'est écrit, c'est rangé. Comme j'ai dit l'autre fois, j'ai dit soyez une fonctionnaire, soyez de l'ordre. Ok. Donc, Sandrine, 1, 9, donc 10, 14, 85, une année 5. Donc, une année 5, on l'a vu, au plaisir, Denise. Une année 5, une année de mouvement. Et attention à bien se demander à chaque décision, est-ce que c'est bien ce que je veux faire de ma vie? Ok, on va arrêter là pour les études. Écoutez, je vous remercie, vous étiez quand même nombreux. Donc, réécoutez les 3 derniers, si vous avez besoin, pour avoir d'autres éléments dans vos années personnelles, puisqu'on les a tout étudiés, je pense. Hein, on n'a peut-être pas étudié la 2. La 2, c'est une année personnelle où on doit être connecté à son intuition et où on doit être dans l'association, le partage, la patience, tout ça. Et quoi vous dire d'autre sur l'année 2? Ne pas entrer dans les conflits. Si c'est une année où vous êtes karmique, c'est-à-dire que vous ne savez pas être patiente et ne pas entrer dans le conflit. Et en plus de ça, comme vous êtes karmique dedans, eh bien, vous avez tout le monde qui veut vous rentrer dedans, votre hiérarchie vous dispute, votre conjoint fait que crier, etc. Tout ça parce que vous n'avez pas la qualité du non-conflit et vous êtes là pour la gérer, la maîtriser ce conflit. Ce conflit qui est d'abord en vous. Donc, comment gérer un conflit extérieur? D'abord en vous mettant en paix avec vous-même. Ok? Vous-même, c'est-à-dire spiritualité matière, yin-yang, féminin, masculin, tout ça qui est en vous. Ok? Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Pour ceux qui sont abonnés, qui se sont procurés le pack complet ou qui ont pris au détail dans le pack, dans le panier, où vous pouvez choisir vos éléments, le Reiki, ben, c'est ce soir
Vous avez dans vos espaces ou dans le mail que j'ai envoyé, que je vous renverrai même demain pour vous dire que ça a eu lieu, vous aurez le rituel, le PDF des rituels de la lune, de la nouvelle lune, qu'il ne faut pas faire avant demain, 6 heures du matin, ok, pour cette nouvelle lune-là. Hein. Autrement, ben, vous avez toutes les explications dans le PDF. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, c'était le dernier direct avant cette séance de Reiki. On en fera la semaine prochaine 3 autres qui seront le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ok? Donc, mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31, donc toujours à 18h30, 18h30 chaque soir. Donc, sûrement sur Facebook, de toute façon, après, il y a le replay et c'est passé sur YouTube. Parce qu'en fait, là, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'était mettre les 2 directs ensemble, mais je n'ai pas pu parce que on ne peut pas utiliser la même caméra pour les 2 directs en même temps. Donc, il faudrait un deuxième ordinateur. Mais bon, j'ai un deuxième ordinateur, donc on essaiera de mettre ça en place, ou bien sur le portable, par exemple, pour que les gens sur YouTube, parce que sur Facebook, tout le monde n'aime pas aller sur Facebook, mais tout le monde a un accès sur YouTube. Donc, je vous mettrai les 2 liens. Enfin, le lien de Facebook, vous l'avez, mais je vous mettrai également le lien de la chaîne YouTube. Pensez que pour avoir les informations les informations du direct, voilà, Jeannette est en train de faire un direct, vous voyez, l'information, il faut que vous ayez aimé la page Facebook ou vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Et là, le Facebook ou YouTube vous informe que le direct a lieu. Et vous informe quand il y a un post, quand il y a une nouvelle vidéo, etc. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle séance de Reiki si vous y avez accès. Je vous souhaite un bon week-end, plein de bonnes choses et j'espère que toutes ces informations vous ont été utiles, qu'elles seront constructives, que tous ceux qui écouteront en replay pourront s'en servir pour se mettre en adéquation avec leur propre situation du quotidien. Dans les 4 replays, on a balayé toutes les années personnelles. D'accord? Et par contre, ne me mettez pas sous les vidéos vos dates et tout, parce que je ne recalcule pas. C'est vraiment du direct. C'est la priorité au direct. Et donc, il faut être présent sur le direct pour avoir les calculs. C'est un peu le but. Allez, je vous remercie. Je vous dis plein de bonnes choses. Namasté. À bientôt. Au revoir.